Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 142, 142, comme tu veux, pour trouver des rimes, bon, improvisées. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, et particulièrement à l'Odyssée, quand, avec toutes les autres salles de cinéma de Strasbourg, de France et de Navarre, l'Odyssée réouvrira, j'espère, le 15 décembre. Par ailleurs, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé. Et enfin, pratiquez avec abondance, sans limite, sans réserve, la proximité cinéphile, en voyant des films par tous les moyens que vous déciderez de choisir. Et dans l'attente de venir les voir à l'Odyssée à partir du 15 décembre, je l'espère. Et en consultant aussi toutes nos suggestions sur le site de l'Odyssée, cinémaodyssée.com, ou sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée, ou encore sur nos pages Facebook. La suggestion numéro 142, aujourd'hui, elle est consacrée à un film qui sera à l'affiche aussi de l'Odyssée, La vie de Brian, des Monty Python. Film superbe qui a été réalisé en 1979 et qui est sorti en France début avril 1981, pour le 8 avril pour être précis. Et une fois encore, les Monty Python, qui avaient été remarqués par un film loufoque qui s'appelle toujours d'ailleurs Sacré Graal, eh bien, ces Monty Python, ils nous proposent la vie de Brian. Les Monty Python, c'est un groupe de 5 à 6 personnes farfelues, excentriques, intelligents, pleins d'humour, qui savent, d'humour décoiffant, et donc vous voyez pourquoi je me présente dans cette situation de nudité capillaire face à vous, parce que évidemment c'est un film qu'on prend toujours plaisir à voir, à revoir et à revoir encore et toujours. Bien. Une bande de cinéastes farfelus qui est conduite par Terry Gilliam. Il y a aussi Terry Jones et encore plusieurs autres réalisateurs et auteurs de talent dont vous pourrez retrouver les noms en consultant Wikipédia ou quelconque autre site internet. Alors, la vie de Brian, l'argument est absolument incroyable. Nous sommes le 24 décembre de l'an 0, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas l'an 0, mais qu'on a par la suite appelé l'an 0. Et à Bethléem, et dans une étable voisine de celle où la Vierge Marie, accompagnée de son époux Joseph, met au monde un petit qui va avoir un destin célèbre, et pour finir par se révéler, d'après ce que disent le Nouveau Testament, qui va se révéler fils de Dieu et se donner en sacrifice pour sauver l'humanité. Eh bien, dans une étable à Bethléem, le même soir, eh bien, il y a un petit qui naît d'une fruit de la conception qui n'est pas immaculée, celle-là, entre une femme un peu avide affairiste, enfin qui est avide de faire de l'argent, qui est cupide même, et d'un centurion romain, car nous sommes en Palestine et sous occupation romaine. Voilà. Donc ça c'est le début de. Et par une erreur de circulation, pourrait-on dire, eh bien les fameux trois rois mages débarquent dans l'étable où vient de naître ce petit Brian Cohen, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, pour lui remettre ce qu'ils sont divinement chargés de remettre au petit Jésus. Et très vite, ils se rendent compte qu'il y a un quiproquo, que c'est pas le bon, si vous voulez, ce nouveau-né dans une étable, et ils vont reprendre leurs cadeaux et aller les donner là où ils doivent donner. Et donc le film commence par nous montrer un petit accroc dans le déroulement d'un scénario, c'est-à-dire la mission des rois mages. Ça me fait penser à une très très belle formule d'un
théologien juif qui disait que la religion, et c'est formidable comme formule, je trouve, qui disait que la religion et la foi, donc, ne concernent pas le récit d'un événement vrai, mais concernent le vrai récit d'un événement. C'est-à-dire un événement qui est une énigme, mais il y a une façon de raconter cette énigme qui est la seule, d'après les croyants et les théologiens, qui puisse lui donner du sens. Et donc là, on voit que c'est par un accroc que commence la vie de Brian. Et puis ensuite, très rapidement, on retrouve 33 ans plus tard, notre nouveau-né, qui survit comme il veut, qui n'est pas le garçon, enfin le jeune homme ou l'homme jeune, plus exactement, le plus dégourdi du monde, qui est prêt à faire plein de choix qui ne sont pas forcément les bons pour lui, de point de vue de son existence. Il se retrouve embrigadé dans un front de résistance à caractère terroriste, il faut bien le dire, qui prétend préparer l'enlèvement de la femme de Ponce Pilate. Un Ponce Pilate qui zozote, il a un cheveu, si je puis dire, ce que moi je n'ai pas, mais en tout cas sur le crâne, il a un cheveu sur la langue et il zozote à longueur de film et d'intervention orale, tout en se lavant les mains. Mais le fait de se laver les mains ne le libère pas du cheveu qu'il a sur la langue. Et il va lui aussi s'adresser aux gens, parler, dès qu'il trouve une position un peu en hauteur, comme les petites estrades dans le parc de Hyde Park, évidemment, à Londres, eh bien, il monte, il se met un peu en hauteur, en position plus élevée, si vous voulez, pour s'adresser et haranguer et dire ce qu'il a à dire, c'est-à-dire dire en fait tout et le contraire de tout, c'est-à-dire dire des absurdités. Mais on est dans un contexte, et le film le montre très intelligemment, où la population qui est en désarroi, parce que la vie est dure évidemment, et qui, n'ayant pas d'explication rationnelle, population ignorante, donc, est prête à croire aux prophéties ou à considérer que les propos, même les plus incohérents, sont des prophéties qui permettent de donner du sens au développement, au déroulement de l'existence. C'est vraiment là la proposition clé. Et à un moment donné, il y a une scène qui est extraordinaire où il raconte des choses complètement absurdes, Brian, en étant en position plus élevée. Et la foule le prend pour le Messie, pour le prophète que l'on attend, dans la crainte du jugement dernier. Et il commence à le serrer. Alors il s'enfuit, le pauvre Brian, pour échapper au fait d'être pris pour quelqu'un qu'il n'est pas, ou qu'il ne revendique pas être. Eh bien, il perd une de ses sandales. Alors immédiatement, tout le monde, au lieu de dire ah ben, il a perdu sa sandale en essayant de fuir, eh bien on dit il a perdu sa sandale parce qu'il nous laisse un signal, il nous laisse un signe pour montrer que c'est un messager, qu'il faut... Une petite interruption, vous voyez, les voies du Seigneur sont impénétrables, surtout quand on parle de la vie de Brian. Eh bien, il perd sa sandale et le public, enfin la foule, le poursuit en disant que c'est un signal qui, au lieu d'infirmer le fait que c'est un prophète et un messie, eh bien confirme que c'est un messie. Et on revient à ce que disait cette belle formule du théologien que j'ai évoqué avant. Ce qui importe, ce n'est pas le récit d'un événement vrai, mais c'est le vrai récit d'un événement. Et dans le vrai récit d'un événement, il y a évidemment aussi toute la possibilité des récits bidons qui font prendre des vessies pour des lanternes et des canards sauvages pour des enfants du bon Dieu, comme on dit. Donc, et puis il finira par être pris pour... il sera condamné à la crucifixion. Et même quand on se rend compte que lui, on décide, enfin les autorités décident de le libérer,
eh bien, les autorités se tromperont parce qu'elles aussi ne sont pas forcément très fut ou futées, comme vous voudrez. Eh bien, elles vont prendre le crucifié d'à côté et le pauvre Brian sera condamné à subir ce destin de quelqu'un qui, à l'insu de son plein gré, comme auraient dit les guignols de l'info, est considéré comme un messie, comme un prophète. Bref, vous l'aurez compris, ce film est un film qui se fonde sur l'absurde. C'est l'humour du nonsense, comme on dit, tel qu'il avait été déjà développé aux États-Unis dans les films d'animation par Tex Avery. Et bien là, c'est du Tex Avery en film de fiction proposé par les Monty Python. Il y a quelques scènes qui sont formidables. On voit des femmes à barbe qui sont des professionnels de la lapidation. Bref, il y a un enchaînement de séquences, de scènes qui vraiment se développe à un rythme formidable, qui bouscule tous les conformismes et qui provoque des rires à gorge déployée, si je puis dire. Alors pour le dessin de ce film a été censuré dans plusieurs pays parce qu'il y a toujours les tartuffes, vous savez, les bien-pensants autoproclamés qui considéraient que ce film était blasphématoire. Il ne s'attaque pas à la vie du Christ, il fait une réécriture, si vous voulez, qui n'est pas une écriture sainte, bien sûr, mais une réécriture d'un récit, parce que vous le savez, la vie, c'est l'actualisation parmi une multiplicité de potentialités virtuelles, de une virtualité qui devient concrète, qui se précipite dans la concrétisation et dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la réalité. Eh bien, tout cela nous est évoqué de façon très très intelligente et en plus très drôle sur le mode de l'humour et blasphématoire ou pas blasphématoire, au diable les donneurs de leçons, surtout dans cette période actuelle. Ce film a une actualité plus que jamais immense, grande, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons programmé à partir du 15 décembre, j'espère, avec la réouverture non reportée de l'Odyssée, mais le film est réservé, donc maintenant c'est fait, et nous vous invitons à venir le voir, le revoir, et d'entraîner tous les gens que vous aimez à l'Odyssée pour le voir ensemble, parce que vraiment, c'est un film qui illustre que les voies du Seigneur sont impénétrables et qu'elles le sont en plus les plus drôles du monde à partir du moment où on est confronté à un déchaînement sans réserve de l'humour et de l'humour du nonsense. La vie de Brian, des Monty Python à l'Odyssée. Nous vous attendons, vous nous manquez, cher public. À très bientôt. Merci. Au revoir.